l'apprentissage et à la révision du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage à son apprentissage et son enseignement. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Bukhari et Muslim. Une dernière séance était consacrée à l'écoute du Coran. Cette manière d'exercer l'âme à écouter la parole de Dieu est essentielle dans un monde de tumulte où les gens, plongés dans les fausses urgences, ne savent plus prendre le temps de méditer et d'écouter. La simple écoute du Coran est une œuvre très méritoire et une miséricorde pour les cœurs. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله. Ce ribat nous a permis d'accomplir les prières à l'heure en groupe, d'apprendre le Coran et d'apprendre la science à travers des conférences et des assises de science. Dans ce cadre fraternel, nous nous encouragions, à travers ce programme, à réduire au maximum les moments d'insouciance et d'échanges futiles, afin d'installer une atmosphère de quiétude, as-sakina, qui favorise l'épanouissement de la foi. Le jeûne, partie intégrante de la retraite spirituelle, reste l'état le plus propice à la méditation et à la présence à Dieu, al-dhikr. Le jeûne permet à l'âme d'être plus légère pour s'élever spirituellement. C'est bon, là on va s'arrêter, on va se... اللهم صل على سيدنا محمد النبي من وازواج امهات المؤمنين وذرياته وآل البيت كما صليت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد. Le terme de ribat trouve son origine dans la parole de Dieu et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui portez la foi, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance et rabitu. Surat la famille d'Imran, verset 200. Le sens premier qui peut être attribué au terme ribat est le combat contre l'injustice, ou encore défendre les frontières contre un ennemi. Le prophète nous donne une signification pour ce terme dans le hadith authentique rapporté par l'imam Malik, Muslim, Tirmidhi et Nasa'i. Voulez-vous que je vous indique ce qui absout les péchés et qui élève en degrés? On répondit, certes oui, ô messager de Dieu. Accomplir les ablutions dans des conditions contraignantes, multiplier les pas jusqu'à la mosquée et attendre d'une prière à l'autre à la mosquée. Tel est le ribat, tel est le ribat, tel est le ribat. Rester en retraite à la mosquée en dehors du mois de Ramadan était une pratique courante des compagnons, à l'image d'Abu Huraira et des générations suivantes d'hommes pieux tels que Hassan al-Basri, Abu Hamid al-Ghazali, Al-Aql al-Rajlani, que Dieu les agrée tous. Le dhikr abondant et le recueillement caractérisent la vie lumineuse des prophètes et des pieux, à l'exemple de notre mère Marie. Chaque fois que celui-ci, Zacharie, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » La famille d'Imran, verset 37. Ces rencontres viennent pour faire revivre une pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des hommes pieux, et voir naître un nouveau souffle spirituel dans un contexte matérialiste. Il s'agit de se couper de nos habitudes un instant de notre vie et consacrer tout notre être à l'invoquer. C'est venir frapper à sa porte et lui demander avec insistance de nous pardonner, de nous guider, de nous placer dans sa proximité. C'est aspirer à être parmi les vertueux,
en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contempler la face de Dieu, la vie dernière. Tristan Pretsey, je suis marié, père de 2 enfants, une petite fille et un garçon. Je me rappelle même une fois avec un ami, on était en bas de chez moi, dans mon quartier, et puis il m'avait posé une question, il m'avait dit c'est quoi ton but sur terre? Donc les frères quand j'ai entendu mon Taralouf, peut-être ils se rappellent de cette anecdote. Donc il m'avait posé cette question, c'est quoi ton but sur terre? Et donc moi j'ai dit mon but c'est ce que répondrait un peu le commun des mortels, c'est de former une famille, d'être heureux, d'avoir des enfants, voilà, que ma famille soit heureuse. Et puis lui, il m'a regardé, il m'a dit mais ça c'est pas un but. Alors j'étais étonné, je lui dis c'est quoi? Il me dit ça c'est un fait. Il me dit que quand tu vas mourir, ta famille, tes enfants, tu vas les laisser. Alors je suis resté perplexe et moi je lui dis et toi c'est quoi alors ton but? Lui il m'a dit moi mon but c'est de plaire à Dieu. Et il m'a dit je connais pas un but qui soit plus noble. Parmi les visées de ces retraites spirituelles, l'effacement progressif de l'ego revendicateur permet d'acquérir l'amour de Dieu et sa proximité. Cet effacement se fait au milieu de ses frères, en étant à leur service, en invoquant en leur faveur, en prenant conscience de leur grande valeur auprès de Dieu. À ce propos, Dieu nous expose dans la sourate El-Maïda le modèle de fraternité qui lui est le plus agréable. Des gens qu'il aime et qu'il aime, humbles envers les croyants. Verset 54. Cette union des cœurs aspirant à l'amour de Dieu et de son prophète est l'occasion de mettre en commun les volontés de chacun, ce qui donne naissance à un souffle spirituel qui permet de dépasser les pesanteurs de l'âme et nous transporte dans cet élan vers Dieu. C'est ce qui permet, par grâce de Dieu, de suivre ce programme sans éprouver de grandes difficultés. We must purify our creed, obey him in every deed. La ilaha illallah, obey him in every deed. La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. To become completely freed from your envy and your greed, in your heart plant the seed of La ilaha illallah. In your heart plant the seed of La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah.